Bonjour, nous sommes dans la 4e édition du Nologo Festival en compagnie de Olivier et Al. Vous venez de présenter un film que vous avez réalisé en 2015. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film? Alors oui, voilà, le film en question, c'est le documentaire United for Jamaica qui a été produit par Blackstone Productions et qui raconte un petit peu l'histoire de l'association Kabaroots, une asso d'Aubagne à côté de Marseille qui bosse avec la Jamaïque depuis un peu plus de 15 ans maintenant et qui travaille sur la construction d'un centre communautaire dans le quartier de Rockford-Kingston. Donc le documentaire United for Jamaica, c'est l'histoire de Kabaroots, c'est l'histoire de ce projet et c'est une invitation à tous les gens qui sont motivés pour une aventure en Jamaïque à venir nous rejoindre. Alors, il s'agit chez vous pas tout simplement que l'amour pour le reggae, pour cette musique. Vous la jouez, vous la sentez, mais également vous avez décidé un jour de vous investir. Eh ben oui, ça fait maintenant, donc, comme a dit Scali, 15 ans qu'on descend régulièrement en Jamaïque, à Rockford, dans le quartier de Rockford, et pour des projets musicaux, entre autres aussi. Et donc tout ce que nous a donné la Jamaïque pendant toutes ces années, on a voulu lui rendre à travers ce projet-là, de l'acquisition d'un terrain pour mettre dessus le Community Center à Rockford. Voilà, donc l'acquisition d'un terrain que j'imagine là-bas, ça ne va pas être facile. Alors ce terrain, il sert à quoi? Alors une acquisition pas facile effectivement, puis le documentaire en parle aussi. Et ce terrain, il va servir, aujourd'hui il appartient à la compagnie United for Jamaica, qui a été créée, qui est composée de membres de Kabaroots et de Jamaïcains. Et il va servir à quoi? Il va servir à construire, on espère, un centre communautaire dans lequel on imagine une accessibilité pour les plus jeunes, pour les anciens, pour les gens qui ont envie de créer, avec des espaces de rencontre, avec un lieu ouvert sur du multimédia, pour donner accès à Internet, et puis pour faire un petit peu ce que les Jamaïcains ont envie d'y faire et d'y créer à l'intérieur, tout en sachant que c'est aussi un endroit où on espère qu'il va y avoir de l'échange de savoir entre des Français ou des Européens en visite, et de ce qui peut se faire localement, donc un lieu pour créer, pour se réunir et pour développer. Alors ces projets a lieu, chose bizarre chez vous, c'est qu'au lieu d'aller en Jamaïque au bord de la mer, à la plage, vous allez dans des quartiers qui sont des quartiers assez parfois dangereux, parfois oubliés par l'État. Ben oui, mais bon, après j'allais dire c'est notre amour pour la musique et l'histoire qu'on a eue avec ce pays. En fait, pour la petite anecdote, la première fois où il y a eu où Scali est descendu en Jamaïque, c'était donc en 98. Et 2 ans avant, on avait rencontré les membres de la Mystic Revelation qui étaient passés à Valence pour la première fois. Nous, quand on écoutait l'album Tales of Mozambique, on pensait qu'ils étaient morts, qu'ils n'existaient plus, c'était des Abingui bien sûr. Et quand on a su, par l'intermédiaire d'un magasin, d'un disquaire Discover, d'ailleurs big up à Rémi X-Ray, qui nous a dit yes les youths, parce qu'à l'époque on était youth, on avait 18 ans. On a dit les youths, il y a la Mystic Revelation qui est programmée à Valence, tout ça. Il y a eu un convoi qui est monté et voilà, on les a rencontrés là-bas sur le marché. Scali a pris les coordonnées de Moses Nelson. Il a dit quand tu veux venir en Jamaïque tu viens. Il a organisé le voyage et même pas 2 ans après il était là-bas. Et donc voilà comment en fait le pourquoi du lieu, c'est-à-dire la Jamaïque, voilà, mais pourquoi plus précisément Rockford, c'est parce que le premier lien a été là-bas et au fin final c'est devenu la maison. Et même si Rockford c'est un quartier en Jamaïque qui est vraiment réputé dangereux, et c'est vrai, pour y avoir vécu, moi j'ai vécu des états de siège de 3 jours, on ne pouvait pas sortir des hélicoptères au-dessus du yard, ça tirait de partout, c'était le bordel. Pire qu'à Marseille. C'est quand même, ah ouais, ça n'a aucun rapport, et c'est quand même, voilà, c'est quand même un endroit où nous en tout cas, quand on est en Jamaïque, et tous ceux qu'on a pu faire venir se sentent le plus en sécurité. Parce que la communauté veille sur nous, elle est avec nous, et voilà, les gens savent ce qu'on vient faire là-bas. Et du coup, tout se passe très bien, quoi. Dans votre documentaire, on peut très bien percevoir l'amour de ces personnes, la simplicité de ces gens. Et il y a une chose qu'on voit dans les films également, c'est les enfants. Les enfants vous ont donc préparé un spectacle. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois que vous regardez ces sourires, ces enfants qui dansent, qui chantent? Alors c'est vrai que la séquence en question des enfants dans le documentaire et tout, c'est une séquence, pourtant nous, vu qu'on est un petit peu en promotion, on le voit souvent, et c'est quand même toujours la séquence sur laquelle
on est replongé dans un souvenir inoubliable parce que c'est vrai, on avait eu droit à une réception splendide avec un spectacle en l'honneur de notre visite, avec des sacs de cadeaux remplis pour les petits de Marseille et tout. Donc un accueil super, et puis on sent aussi une volonté de s'ouvrir sur le monde et de correspondre. Donc ce travail qui a été fait avec 2 écoles de Marseille et l'école de Bœuf-Bé au niveau d'une correspondance scolaire avec du courrier qui a été échangé, des cadeaux qui ont été échangés, ça fait aussi partie de ce projet-là. C'est comment nous on entretient un lien entre la France et la Jamaïque, parce que finalement, sans l'avoir non plus forcément provoqué, c'est ce qui s'est passé naturellement. Et donc du coup, ce lien il s'entretient aussi par de l'éducation, par un lien avec les plus jeunes, parce que c'est demain. Et que si nous on arrive, en plus de la musique, en plus à rayonner de ce côté-là et à pouvoir impliquer des enfants comme on essaye de le faire, c'est une manière aussi de faire que la communauté soit impliquée dans sa totalité. Et très bien, pour terminer, comment peuvent les personnes qui prennent connaissance de cette vidéo pour vous aider ou pour faire connaître votre projet? Alors nous aider, toutes les énergies sont les bienvenues déjà. Facebook. Alors likez la page Facebook Projet United for Jamaica, la partager. C'est déjà aussi une manière de se renseigner sur ce que c'est pour ceux qui vont le découvrir. Il y a un documentaire donc, qui est là, qui est en ce moment en promo et qui est prêt à être projeté partout où on veut nous accueillir. Donc si dans votre réseau, là, vous qui êtes derrière votre écran ou derrière votre téléphone, sachez que si vous connaissez des cinémas, des lieux susceptibles d'accueillir ce projet-là, une projection avec un groupe, avec un sound system, avec les deux, on vous propose toutes les formules possibles et imaginables pour que ça puisse exister. Et puis si vous voulez nous aider aussi dans le projet financièrement parlant, c'est d'autant plus le bienvenu. Donc il faut linker Asso Kabaroots, donc ou sur Facebook ou alors nous envoyer le mail par rapport sur la page du projet ou par mail. En tout cas, on est plutôt réactif. Et puis si vous avez si vous voulez nous aider financièrement, si vous avez un savoir-faire et si vous avez envie de partir en Jamaïque et que vous avez envie de partager le temps d'une journée, d'une semaine, d'un mois, de ce que vous voulez, sachez aussi qu'on peut faire le lien, on peut être des intermédiaires pour que vous puissiez et rencontrer du monde et vous épanouir et sensibiliser à ce que vous savez faire. Donc toute forme d'aide sont les bienvenues, n'hésitez pas, Kabaroots, Projet United for Jamaica. Félicitations pour cette énergie positive que vous mettez sur un projet super beau. Je tenais à dire un gros big up quand même à Florent, à Charlie du No Logo de nous accueillir. Parce que franchement, c'est énorme, c'est cool les gars ce que vous faites, c'est big et continuez comme ça, on a besoin de gens comme vous, yes, big up. Voilà, tu me l'enlèves de la bouche, mais merci pour l'accueil, merci à toi aussi pour avoir fait le lien avec les gens qui sont venus, c'est un plaisir pour nous de venir, de le projeter, de diffuser ce qu'on fait, ce que vous pourrez peut-être faire demain. Et puis je voudrais aussi insister parce qu'aujourd'hui on est 2, 3 avec le frère Zebidaï derrière le stand, mais on est un petit peu les représentants de tous les bénévoles de Kabaroots qui travaillent dur. Donc à tous les gars, à toutes les women de l'assaut, à tous les bénévoles de chez nous de Kabaroots, à tout le handcart, à tous ceux qui nous aident de près ou de loin et à tous ceux qui nous aideront demain, vraiment merci parce que c'est United, you see? So United for Jamaica, remember that. Big up! Merci.